passe à notre page sport. Sergueï, Christophe, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler avec vous de l'école Mont-Olivet qui intègre désormais le judo dans son programme scolaire. Une première pour une école privée européenne. Christophe Sanchi, Sergueï Ashwanden, bonjour. Merci d'être avec nous. Christophe Sanchi, 225 élèves de la 2P à la 11e qui vont pratiquer le judo chez vous. D'où est venue cette idée d'intégrer le judo dans votre école ? Il y a deux axes fondamentaux dans l'école. Le premier, c'est l'excellence académique, puis le deuxième, c'est le développement des enfants. C'est toujours extrêmement difficile d'expliquer ce qu'on entend par le développement des enfants. Alors, moi qui suis quand même très attaché au sport, j'ai essayé de trouver par le sport un moyen de matérialiser ce qu'on entend vraiment par le développement des enfants. Et il s'est trouvé que lors d'une rencontre avec M. Christian Flip, qui est un judoka qu'on connaît bien dans la région, il m'a parlé de ce projet que la Fédération suisse de judo propose, c'est-à-dire l'école pilote. Et voyez-vous, le judo, c'est quand même par excellence, si on devait associer le judo à un mot, on dirait forcément que c'est le respect. Et c'est un des principes fondamentaux qu'on essaye d'inculquer à nos élèves. Sergueï Ashwanden, j'imagine que pour vous, c'est une manière finalement de faire rayonner le judo. Bien entendu, c'est une manière de faire rayonner le judo, mais je crois, comme l'a très bien dit M. Sanchi, c'est plutôt dans un aspect éducatif, c'est plutôt lié à un aspect des valeurs. On en a plusieurs grâce à notre code moral du judo. Et surtout, ce qui a été fort intéressant pour nous, c'est d'avoir un projet qui veut aller dans la continuité. C'est pas juste une initiation au judo, mais c'est vraiment d'essayer d'éduquer les enfants au travers du judo. Vous avez fait référence à une première européenne, j'en discutais avant avec M. Sanchi dans les couloirs. On peut pratiquement parler de première mondiale. Pourquoi ? Parce que si le projet est pérennisé, les enfants pourront effectuer du judo pendant 11 ans. J'ai jamais vu ça autre part à ce jour et à ma connaissance au niveau de cette planète. Donc on peut effectivement peut-être parler de première mondiale, ça reste à vérifier, mais un tel projet avec une telle continuité, une telle logique derrière, c'est quelque chose d'assez unique et de remarquable. Et c'est vrai que d'avoir cette vision est relativement rare de la part d'un établissement, qu'il soit public ou privé. Mais qu'est-ce que le judo il peut apporter aux enfants finalement et peut-être de différent déjà dans un environnement scolaire, Sergueï, pardon. Alors souvent, effectivement, c'est une question qui nous est demandée. Nous, on évoque principalement 3 raisons. La première, et je l'ai déjà dit avant, c'est par rapport au code moral. Le respect, la modestie, la sincérité, etc., etc. On a vraiment un code par écrit qui définit ces différents points. Le deuxième élément, c'est la prévention par rapport aux chutes. Au judo, vous apprenez à tomber. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a des statistiques malheureusement pas forcément très positives qui mettent en avant que les enfants ne jouent pas suffisamment à l'extérieur, donc n'apprennent plus à tomber. Et de ce fait, il y a des blessures relativement graves. Et puis, il y a un troisième élément qui est aujourd'hui aussi quelquefois d'actualité, c'est tout ce qui est lié au toucher corporel dans un cadre bien défini. Ça reste un sport de combat, ça reste un sport où on touche son partenaire. Et de ce fait, quand on édicte des règles relativement claires et précises, on se rend compte que ça redevient quelque chose d'assez naturel, qui est le cas souvent chez les enfants. Alors, j'imagine qu'il y a déjà des répercussions qui se font voir dans les classes. Est-ce que vous tirez déjà un bilan et qu'est-ce que vous avez pu constater ? Oui, alors on a commencé déjà depuis le jardin d'enfants jusqu'à la 4e primaire, depuis la rentrée scolaire. Et en fait, ce qu'on a noté, c'est déjà que les enfants, et ça me permet de faire le lien avec ce que vous disiez par rapport aux chutes, les enfants apprennent à chuter en avant, mais aussi à chuter en arrière. Et la chute en arrière, elle n'est pas évidente. Il y a toute une technique d'apprentissage, et ça se fait pas à pas, mais ça permet aussi que les enfants apprennent à avoir confiance en eux. Comment est-ce que ces professeurs sont choisis, Sergueï ? Alors là, si on parle du projet spécifique de Mont-Olivet, on a un petit peu de la chance parce que c'est l'école qui nous a proposé un professeur qui a les compétences et les connaissances nécessaires et utiles. C'est vrai que ça, c'est plutôt quelque chose d'assez exceptionnel ce qui est en train de se produire ici dans votre région. Ouais, Christophe Sanchi, est-ce que d'autres sports vous donnent envie ou peut-être d'autres activités à l'avenir ? Oui, absolument. Alors, on va, en parallèle à ce projet, on va créer un club de judo à Mont-Olivet, un club qui sera ouvert évidemment à nos élèves, mais aussi aux élèves qui sont externes à l'école. Ça fait partie de ce partenariat avec la fédération. Est-ce que dans le business plan, on pourrait imaginer des judokas, élèves aujourd'hui, qui deviendraient à terme peut-être professionnels ? Alors, si on imagine que nous allons au bout de notre projet, c'est-à-dire
que durant toute la scolarité à l'école, soit 11 années pour l'instant, peut-être qu'on va étendre la scolarité au-delà de l'école obligatoire, j'espère quand même qu'on puisse avoir un judoka ou une judoka qui puisse évoluer à un niveau intéressant. Votre question est pertinente, mais c'est juste, vous avez raison, et c'est ça qui rajoute une certaine plus-value à ce projet. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est lié à l'école et aux aspects éducatifs, mais les élèves peuvent aller après dans un club, donc il y a une continuité liée à un aspect purement sportif. Et il est vrai que peut-être à moyen terme, d'ici 5 ou 6 ans, on peut envisager qu'un enfant qui a commencé avec un programme éducatif à Montalivet puisse finir champion cantonal, champion suisse, voire peut-être à un moment ou un autre champion d'Europe ou champion du monde. Mais on a déjà un élève qui est en 7e, qui évolue à un très haut niveau. Alors, pas grâce à l'école, bien évidemment, mais c'est intéressant de souligner. Le talent est là, mais il faut savoir le travailler. C'est pour ça que finalement ça existe et que cette filière-là aujourd'hui a vu le jour, l'école Montalivet. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous.